vous demanderai un W pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 4 novembre. Ce soir, à l'ordre du jour, mot de bienvenue. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 3 septembre 2019. En 4, suivi des procès-verbaux, municipalité et MRC. En 5, période de questions. En 6, administration et règlement. 6.1, maire suppléant. 6.2, vente de biens excédents, Dodge Dakota 2006. 6.3, vente de biens excédentaires, tracteur à gazon. Au point 7, sécurité publique, aucun point. Au point 8, transport, 8.1, dépôt du budget 2020 du transport adapté Lille-Sud. Au point 8.2, demande de réduction de vitesse rue Guimont-S. Au point 8.3, demande de compensation entretien de chemin à vocation, double vocation. Au point 9, hygiène du milieu, 9.1, représentant régie intermunicipale de gestion des déchets. Au point 9.2, dépôt du budget de la régie intermunicipale de gestion des déchets. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, demande de contribution phase 3, habitation Saint-Pamphile. Au point 11, loisirs et culture, analyse du projet Anneau de glace. 11.2, résultat d'appel d'offres, aménagement d'une plateforme de jeux d'eau et d'un parcours santé au parc de la Fraternité. Au point 13, demande de support financier, entretien de patinoire extérieure, école La Rencontre, pas La Rencontre, Saint-Joseph, excusez. Au point 11.4, précision sur le 150e. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, rapport sur les permis. 12.2, recommandation, prix prestige Desjardins. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance, 14.1, communiqué à Grill Dufresne. 14.2, AGA, ABCDO Plateau. 14.3, demande de soutien projet éco-réussite. 14.4, barrage routier pour la Guignolée. 14.5, invitation, inauguration biathlon Lillet. 14.6, campagne provinciale, ville et municipalité contre le radon 2019. 14.7, invitation, adhésion à l'UMQ. 14.8, demande du club de golf de Saint-Pamphile, salon de golf 2020. 14.9, invitation, CCMRC J.E. Bernier, cérémonie, jour du souvenir. 14.10, invitation, Fondation Québec Philanthrope. 14.11, demande, festival du Bûcheux commandite. 15, tour de la table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. On a un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyée de Luc. Au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance du 3 septembre. Vous avez eu... C'est le 7 octobre. Il y a une erreur dans le... C'est le 7 octobre? Oui. Oui, c'est vrai. On aura posé le mot. Eh bien, vous avez eu tous en main le procès-verbal de l'ordre du jour du 7 octobre, on va le préciser. Oui. Oui, ici aussi, c'est bien officiel, c'est bien le 7 octobre. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui, monsieur. Si oui, prendrai un proposeur. Simon, appuyé de Luc. Oui. Point 4, suivi des procès-verbaux et municipalité et MRC. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des sujets qui vont revenir. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la période de questions pour le public.
dernière séance du conseil, il y a des personnes de la rue du Moulin qui sont venues poser, en des cas, qui avaient des problématiques. Avez-vous, ils ne sont pas venus à soir, en des cas. Fait que, y a-t-il eu un suivi sur ça? Oui, il va y avoir un suivi. Il va y avoir un suivi avec les gens. OK. Dans les prochains mois. On a eu un suivi, mais on va réencontrer ces personnes-là aussi qui sont venues pour discuter du sujet. Vous avez rencontré l'entreprise? Oui. Quoi? Ouais. Oui. Il y a un suivi qui se fait là, officiel. Là. Prochainement, les gens vont être mis au courant de ce qui pourra être fait. Puis, mais on va laisser travailler les personnes présentement. Là. Puis on va revenir avec ça. On pensait donner des précisions à la réunion de décembre. OK. Après ça, vous avez parlé des jeux d'eau, vous les faites dans le parc de la Fraternité? Oui. Vous allez alimenter ça de quelle façon? C'est avec un système avec l'eau, mais c'est de l'eau recyclée. Ça va être comme une piscine, elle va être filtrée. Ça va être, L'eau va être apportée là par quoi? Par une borne fontaine ou quoi? Non, ouais, l'installation est faite dans les installations du service sanitaire. OK. Dans le sous-sol de ça. Ça avait déjà été prévu que le sous-sol servirait à un moment donné à quelque chose, c'est pour ça. On avait discuté l'autre jour, quand on s'est rencontrés, que le sentier de patinage, vous n'alliez pas de l'avant avec ça, puis vous aviez des raisons. On va en revenir tantôt, on va en parler au point. Ouais, plus tard, là. Oui, c'est ça. C'est que on avait dit, on l'offre à une autre municipalité. Écoute, avec le travail qui se fait présentement avec les autres municipalités, qu'on appelle présentement le G7, la coordination des 7 municipalités, c'est des projets qui vont pouvoir être soumis aux autres municipalités, c'est bien sûr. Mais c'est un projet qui pourrait, si vous n'allez pas de l'avant, c'est un projet qui pourrait être soumis à l'automne, mettons, si on pense à Sainte-Félicité. Oui, c'est que là, le projet, tu as eu une dernière rencontre dernièrement, toi aussi, puis on en a un autre dans le courant du mois de novembre. C'est ça, là, c'est embryonnaire, là, on veut voir un peu ce qui va se faire. C'est sûr que c'est des points qu'on va lui soumettre. C'est sûr que les municipalités comme les autres municipalités ne seraient sûrement pas prêtes à avoir un projet cet hiver. Là. Mais c'est sûr que moi, je vais le soumettre. C'est parce que Sainte-Félicité sera déjà, avec ce que j'ai jasé avec quelqu'un qui travaillait aux travaux, eux autres, ils ont déjà comme 0,2 de sentier. Oui. Plus d'autres sentiers qui appellent Blanche-Neige et compagnie, qui auraient moyen de faire de quoi. Exact. Manteca. Ça peut être une autre municipalité ou tout, là, qui pourrait s'intéresser à ce projet-là. Oui, on va oublier un petit peu Saint-Omer, là. Parce que je lui ai présenté le projet, puis ils ont trouvé ça, mettons, avec les ressources qu'il y avait, ils ont trouvé ça chargé. Oui. Puis ils ont décidé qu'il y avait peut-être quelque chose à faire eux autres aussi, mais que ça... Ils étaient contents qu'on nous avait soumis, là, mais regarde, moi, c'est sûr, j'aurais dit la même affaire d'une façon polie, là. ça fait que, tant que j'ai présenté ça, elle a trouvé ça comme chargé, puis pour les ressources qu'il y avait, ils ont... Fait que... C'est beau. On était prêts à s'impliquer aussi là-dedans, mais vu qu'ils ne veulent pas aller plus loin, ça va mourir là. On avait parlé aussi du cycliste, les standstills sur l'asphalte ce soir-là. Oui. Ça serait de quoi, je pense, qui serait à penser pour, malgré qu'on voit des pancartes d'un bord et de l'autre, mais dans certaines municipalités, entre autres, on va dire en ville, il y a comme des standstills de cyclistes, environ 500 pieds. Marqué, oui. Puis je pense que ça serait bien qu'on y pense, puis qu'on le fasse aussi. Parce que si on veut développer le cycliste, parce qu'il s'en fait plus de cyclistes. Puis le monde dit, c'est trop dangereux, mais il y avait plus de véhicules même avant, ou plus de cyclistes, puis on parlait pas que c'était dangereux dans le temps, puis il y avait les rues pleines de flots, puis c'était pas dangereux. Ouais. Mais à cette heure, t'es compte. Ça fait que c'est quelque chose qu'on avait jasé le soir-là. Finalement, on devait avoir une rencontre d'une demi-heure, puis ça a duré 2 heures et quelques. Là. Puis on s'en plaindra pas. Puis on n'a pas niaisé. Hein. Non. On a fait le tour de pas mal d'affaires. Ça fait que c'est ça. Puis moi, j'ai dit qu'on serait intéressé à s'impliquer là-dedans, mettons, pour si vous voulez aller de l'avant, pour que ça se fasse. On va voir peut-être nos circuits qu'on a de cyclistes dans la municipalité, ça pourrait être fait. Il y a juste que, tu sais, on a beaucoup de trajets qui sont sur le bord de la 204. C'est ça. Ça va venir un peu plus compliqué par le ministère des Transports. On est toujours dépendant de leur réponse. Fait que, mais ça peut se travailler, on peut le demander, qu'ils soient identifiés. C'est sûr que c'est pas... Probablement, ce ne sera pas eux qui vont le faire. C'est ça. On ne pensera pas. Oui, mais on pourra le faire. On pourra le voir. On pourra le voir si on a des besoins, oui, c'est ça. Mais on pourrait
regarder la pertinence de ça, puis voir avec eux autres, eux aussi, comment ils voient ça. Là, c'est un point qu'on peut regarder. Je n'ai rien inventé, là. C'est des. Oui, il y a du monde qui ne sont pas à l'aise de venir ici, là aussi, puis je ne suis pas le porteur d'eau non plus, mais c'est parce que je le pense que je vais venir le dire. Si je ne le penserais pas, je ne viendrai même pas en parler. Hein. Après ça, on parlait aussi, mettons, au niveau touristique, comme gars d'Andorre, c'est pas identifié, puis on ne sait pas. Puis c'est un attrait qui est chez nous, là. C'est un point qui a déjà été mentionné. Mme Bourgault pourra vous le dire. Puis on y pense, nous aussi, d'essayer de trouver un moyen de peut-être de diriger mieux les gens pour aller là. Ouais, ça, c'est déjà dans les dossiers. Ça, c'est déjà là. Parce que tant qu'on va, à cette heure, je vais venir au tourisme, mettons, il y a quelqu'un qui est dans les amis Facebook, il marque qu'il va à Écolou de Saint-Pamphile. Fait que tu cliques sur Saint-Pamphile. Depuis cette année, j'en avais parlé à quelqu'un, on a dit, on n'a même pas le Festival du Bûcher qui est là-dedans. Dans le fond, c'est une plateforme mondiale, là. On n'est même pas vu. Puis tu as l'église de Saint-Michel qui t'apparaît là-dedans. Puis quand tu vas voir plus, tu tombes sur des choses de l'Apocatière, puis de Saint-Jean-Port-Joli. Mais clique sur quelqu'un qui est de Saint-Jean-Port-Joli, il va dire que tu ne vois rien d'un haut, par exemple. Ça, c'est un point qui a été, nous, discuté, justement, on prépare nos budgets. C'est un point qu'on a mentionné, améliorer notre système, un système parce que le soir, on a parlé, puis vu que tu parlais du G7, on pourrait faire des choses, mettons, que d'autres municipalités ont, dans le voir plus, au lieu que ce soit des municipalités qui sont dans le bas. Là. Travailler notre région. Travailler notre région. Parce que, mettons, moi, j'ai un ami Facebook qui est à Cayenne, puis elle vient de Rouen, tu cliques sur Cayenne, puis ça dit les places touristiques, les bars, les restaurants, les places d'affaires. Puis ça, là, on a une bonne lacune sur ça. Là, on n'est pas visible. Non, on avait fait la mention l'autre fois quand on a eu des rencontres de travail avec les personnes. Puis parce que, tu sais, l'édifice municipal ici, là, c'est un attrait touristique. Là, puis on ne l'a pas en valeur. Golandor, c'en est un. Puis même le sentier, apparemment qu'il y a super de quoi de beau. Puis on y va pas. Puis c'est pas dirigé non plus. Là. Non, il y a de l'amélioration à faire à ce point-là. Là. Puis, c'est ça en gros. Ouais, les stencils, les ai faites. L'hébergement, le Airbnb. Les plateformes de location que du monde va avoir, mettons, des chambres à louer. Puis je pense que ça, il faudrait que ça serait développé un peu, le Airbnb, parce que c'est quand même une plateforme mondiale. Puis si tu vas emmener du tourisme dans ton coin, parce qu'on en parle, puis, tu sais, tant qu'on nous parle d'une économie diversifiée, je pense que le tourisme, il faut... On a des beaux coins, puis on a des belles places. Je pourrais te dire, à ce sujet-là, côté hébergement, c'est un dossier que la MRC va travailler dans les prochains mois, parce que les autres, ils réalisent même juste prendre le monde touristique dans notre région, c'est Saint-Jean-Port-Joli, puis ils ont un gros problème d'hébergement. Puis les autres, Saint-Roch, Lillet, qui ont, eux, tu sais, le touriste, ils passent devant chez eux, puis ils ont un gros problème. Fait que nous aussi, dans notre région, on a un problème on manque d'hébergement. Puis rien qu'aller chez Airbnb, ça nous donne une plateforme pour avoir une visibilité, mettons, dans la région. Puis les premiers Airbnb, là, ils sont justement le long du fleuve. Oui, c'est ça. On n'a rien par ici. Après ça, dans une entrevue, à un moment donné, tu as dit que la SODISPA, c'était complètement indépendant des choses de la ville. Oui, c'est un OBNL. Oui, c'est ça. Mais quand on dit que c'est indépendant, puis vous donnez 150 000 $, moi, je trouve plus ça indépendant, là. Oui, mais c'est comme la SODISPA avait été la première fois qu'ils ont bâti l'autre motel industriel, ça avait été la part de la ville pour l'établissement du motel industriel. C'est ce qui a été fait la même chose. La première fois, il y avait eu un montant de presque 140 000 $. Là, c'est 150. 150, et c'est un projet d'1 million. Oui, 16 quelques % du montant. C'est ça. Après ça, autre chose, à toutes les... puis là, vous disiez que c'était pris sur la réserve, puis le montant de la réserve, il est de combien, mettons? Grosso modo, présentement. Faudrait que je regarde, là. Vite de même, je peux pas dire ça. Faudrait que je regarde dans le budget. Oui, parce que là, on a d'engagé là-dessus. Là. Puis c'est à la fin de l'année, mais qu'on monte le budget. C'est ça. Là, on voit un peu qu'est-ce qu'on a prévu. Fait que vous pourriez divulguer le montant plus tard? C'est plus... mais qu'on annonce le budget, le montant est dit... au mois de janvier. Ce qui reste, au mois de janvier. Puis le budget, il est sur le site Internet aussi de la municipalité, puis le rapport financier sur le site du gouvernement, du ministère des Affaires municipales. Puis ça veut dire que la SODISPA, elle, ses revenus proviennent de fonds comme ça? Oui.
Bien, de fond, nous, la municipalité, à tous les ans, on investit, on met de l'argent là pour attirer, pour eux, ils se servent de cet argent-là. Pour faire de la promotion, puis comme il s'est fait avec, mettons, le presbytère. Là. Exactement ça. Parce qu'on va donner un exemple à Saint-Georges-en-Estrie, c'est une petite municipalité. Eux autres, pour attirer du monde, on va chez eux, la municipalité, mettons, acheter une maison. Mais il y a des conditions à la personne qui l'occupe de s'impliquer socialement. En tout cas, il y a un article sur ça. Ah ouais, puis l'autre affaire, là... Là, il faudrait que tu finisses. Ouais! Ouais, parce que là, je vois le temps passer. Ouais, bien, c'est tout des intérêts publics. Tout intérêt public. Après ça, à toi, début d'année, puis en plus, là, on a eu une statistique, au jour, on a jasé le soir, il passe 2200 véhicules par jour, puis j'imagine que 2200 véhicules par jour... Non, il en passe 400 par jour. Il en passe 400 véhicules, tu veux dire... Des vannes, nous autres, on parlait de vannes. Oui, mais l'autre jour, vous avez donné des chiffres. Ah, la circulation? De circulation, 2200 par jour. Ça, c'est sur les heures, mettons que l'école, de genre de 8 heures à 4 heures, il passe 2200 véhicules par jour. Je pense qu'il y a une statistique intéressante avec laquelle on peut travailler pour donner un effet de visibilité. J'en ai parlé à la coop. Il y en a d'autres qui ont amélioré des affaires. Pour le temps des fêtes, il y a un commerce qui m'a dit que cette année, il s'impliquerait d'une façon... un peu plus. Ça fait que tant que j'en viens, vous donnez au début de l'année des dons à des organismes communautaires, les fermières Godendor ici. Bon, quand vous donnez ce montant-là, vous basez sur quoi pour lui donner le montant qui est... Ça, il y a comme un questionnaire qui doit vous répondre. OK. Et puis, il y a des critères, puis il y a des points qui sont donnés à chaque critère, à chaque réponse. C'est beau. Puis c'est établi en fonction de ça. Le trash, là. Oui, j'ai fait le tour pas mal. Il y en a un que je n'ai pas passé. Ça va être le dernier. C'est que il y a le vélo cycliste Pierre Day. Oui. On en a discuté, nous autres, samedi soir. Anthony était descendu avec un de ses chums. Puis ça, j'y pensais, j'avais appris des notes pour faire ça. J'ai rencontré quelqu'un qui est sur le comité, parce que je voulais avoir de l'information. Puis les jeunes sont intéressés à s'impliquer, mais dans une cause communautaire aussi. Puis si on va de l'avant avec un tel projet, soit avec eux autres ou nous autres d'une façon individuelle, les fonds qu'on va ramasser, ça va aller pour la même cause. OK. Ça fait que, puis l'autre jour, je parlais, tu sais, qu'on organise des activités, mais il n'y a comme rien pour garder le monde le soir en région. Puis moi, mes gars, ils courent le volleyball pas mal partout. Ils vont Sept-Îles, Chandler, Amkoui, Rimouski. Puis la plupart du temps, ils arrivent dans la municipalité le vendredi soir parce que le tournoi commence le samedi matin de bonne heure. Fait que c'est déjà là. Puis le samedi soir, dans les inscriptions, il y a déjà une soirée puis un souper qui est dans les inscriptions. Nous autres, si jamais on va de quoi avec eux autres ou d'une façon individuelle, si on fait quelque chose, c'est ça qu'on veut faire. Puis il y a un de ces chums qui est avec nous autres, il dit « Ouais, on pourra faire... » C'est lui qui a amené l'idée, en se basant sur ces compétitions-là. Parce que Chandler puis Port-Daniel-Gascon, Chandler, c'est sa première année cette année. Port-Daniel-Gascon, c'est la deuxième année. Eux autres, ils organisent des tournois de volleyball de plage. Puis la municipalité de Chandler, entre autres, cette année, ils ont donné des bonnes bourses. Le loisir, ils font ça dans le but d'emmener du monde en région. En tout cas, il est revenu de là avec 1000 pièces. Ben, son équipe 1000 pièces, l'équipe féminine 1000 pièces. Ça fait des Christy de bonnes bourses, mais il y a des... Ben, on a tout jasé de ça, nous autres, l'autre soir. Puis c'est pour faire valoriser la ville, pour emmener du monde en région. Puis Port-Daniel-Gascon, ils appellent ça l'Omnium, la classique de la Gaspésie. C'est la deuxième année. Cette année, ils ont rajouté des classes parce qu'il y a du monde de Sherbrooke et de Montréal qui sont descendus à Port-Daniel-Gascon. Puis eux autres, avec, c'est pour... Fait que si on va sur des affaires de merde, c'est qu'on en jasera. On veut valoriser notre région. Puis tu sais qu'on est une région qui est hang sur le bois d'œuvre. Fait qu'à un moment donné, il faut faire penser peut-être bien avant que le réveil, des fois, soit brutal. Là. Fait que c'est dans ce sens-là. Puis si nous autres, mettons, si on va l'avant avec eux autres ou pas, ceux-là qui ne viendront pas faire le cyclisme, puis ça ne sera pas une compétition, on veut que ça soit axé, entre autres, sur la famille. Chez nous, le soir, on va faire de quoi? Mettons, ça va être privé, quelqu'un d'autre peut faire d'autres choses. Mais moi, la ferme va commanditer l'agneau, puis le reste des fonds va aller à l'organisme aussi. Fait que, mettons, puis... tu sais, puis on a pensé un peu à un président d'honneur aussi, on a jasé, puis on y en a parlé sur le coup, il n'était pas d'accord. Son chum dit « tu devrais », parce que nous autres, Anthony, c'est un gars qui a joué de niveau universitaire. À sa première année collégiale, il a été choisi recrue de l'année Chaudière-Appalaches du Québec. Après ça, il a fait l'équipe d'élite de volleyball Québec, il est allé jouer à Lac-Placide.
Il a été choisi aussi meilleur joueur de son équipe à la Coupe de l'Est du Canada. Puis sa dernière année collégiale, il a été choisi joueur VIP du championnat provincial. Puis après ça, il a joué universitaire. On lui a proposé. Anthony, il n'aime pas ça, lui, ces affaires-là. Là. Lui, il joue au volleyball. Puis on a dit que ça serait bon pour la région. Qu'il y ait quelqu'un, tu sais, à Polyvalente, il n'y a pas d'ARSEC. À RECQ, c'est le Réseau des sports et études du Québec. C'est un jeune du coin qui s'est démarqué quand même au niveau provincial. Fait que lui, on lui a proposé de faire ça. Puis lui, on sait qu'il va emmener du monde. Parce qu'il est connu. Puis parce que ça serait une activité qui pourrait être faite en même temps que le vélo. Oui, mais c'est que le vélo, on y a pensé, mais il se fait au mois de septembre. Puis la plupart ça serait un autre événement. Ça, en tout cas, on va en jaser avec eux autres. Parce que la plupart du monde, ils vont arriver avec des tentes. Puis t'es rendu au mois de septembre, des fois, au Festival du Boucher, il fait déjà frais avec des tentes. Là. Fait que, gars, on ne s'est pas arrêté, mais on va le travailler. Puis eux autres, ils vont mettre du temps à ça. Continuer sur votre dossier, puis travailler les Puis, ils veulent être mis au courant 4-5 mois d'avance. Parce qu'ils vont travailler pour avoir du monde pour venir en région. Ah, c'est bon. Ça prend des équipes. Oui, ça va sur des équipes, mais on veut des choses familiales aussi. Ouais. Puis là, on a pensé à un trajet parce que, on se dit, on veut valoriser l'île Sud. Il y a de quoi que peut-être ferait les 7 municipalités. Ouais. En tout cas, c'est pas mal d'ouvrages. C'est bon. Fait qu'on reviendra avec ça. Pas de problème, puis tu as fait un bon résumé de notre rencontre. Ouais. C'est bon. Hey, sais-tu pourquoi que ça avait été ce soir-là? Non. On a travaillé 2 heures en ligne, il y avait 3 rentiers petites madame, il était parti, fait qu'on a eu à faire. Là, on poursuit 6, administration et règlement, 6.1, maire suppléant. C'était Mme Bobourgo qui était mairesse suppléante. Non, C'est Simon? Oui. C'est Simon. Okay. Oh, je m'excuse, monsieur Pelletier. Ça va vite, tu sais. Hein? Alors, je pense que ce serait monsieur Pelletier Clermont qui serait le maire suppléant pour les prochains mois. Il prendrait un proposeur. Je m'oppose. Luc, appuyé de Seconde. Marlène. Simon. Mais n'importe qui. Simon, tiens. Il n'y a pas de qui pourvu que ça s'aille. Un de nous deux. 6.2, vente de biens excédentaires. Dodge Dakota 2006, eh bien, c'est un véhicule qu'on a ici à la municipalité que présentement, on pourrait en disposer parce qu'on n'en a plus vraiment besoin. Alors, les gens vont pouvoir, Alexandra, soumissionner. Oui, on va faire un avis public là, dans les prochains jours, probablement la semaine prochaine, dans le journal, dans les journaux. On a un proposeur pour mettre en vente ce bien-là. Francine, Sébastien. C'est-tu le camion bleu, ça? C'est le pick-up bleu. Bleu, hein? 6.3, vente de biens excédentaires, tracteur à gazon. C'est un tracteur que, présentement, depuis qu'on a fait l'achat comment il disait, le taureau qu'on a acheté, eh bien, on n'a plus vraiment besoin de ce véhicule-là. Alors, cette tondeuse-là sera du même coup mis en vente comme le camion. On prendra un proposeur pour le tracteur, Marlène. Oui. Puis de Clermont. Au point 7, santé publique, sécurité publique, il n'y avait aucun point. Au point 8, transport 8.1, dépôt du budget 2020, transport adapté Lillette Sud. Je vais vous laisser Alexandra vous donner un petit résumé du document. Oui. En fait, le budget du transport adapté 2019, si je ne me trompe pas, était de 176 588, passe à 205 130,92 pour 2020. En ce qui concerne la municipalité, là, la Côte-Part, en 2019, vous aviez déboursé 7 210, qui représentait 2,80 par citoyen. En 2020, ils vous en demandent 7 005,63 qui représente 2,93 par citoyen. Fait que dans le fond, la modification, cette année, la différence cette année, c'est que ça a augmenté de 13 sous par citoyen. C'est dû à une baisse de population. Là, ils ont dû augmenter un peu les coûts pour venir compenser la baisse de population. C'est juste parce que je trouve que notre score de baisse de population dans l'année est assez élevé, je pense. C'est sûr je ne sais pas où il a été pris ce dernier chiffre-là. Oui. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, par exemple, pour la population. Ben, il dit, c'est la population, le nombre indiqué dans le répertoire des municipalités du Québec. Ah, OK. 17 octobre En date du 2019. 17 octobre 2019.
Parce que les 7 municipalités, c'est 272 de moins. Là. Oui, c'est Il y a ça. des places que ça a augmenté, mais je pense que c'est une municipalité. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Si vous êtes d'accord pour l'acceptation du budget, au niveau du budget, je demanderai un proposeur. Propose. Luc, appuyé de Clermont. Moi, oui. On serait rendu. Point 8.1. 8.2, excusez. Demande de réduction de vitesse. Acquis de droit, par cette pétition, nous aimerions vous faire la demande de réduire la vitesse permise dans la rue Guimont S de Saint-Pamphile. Elle est présentement à 50 km et nous aimerions la faire réduire à 30 km. Même si la rue Guimont S est un cul-de-sac, elle est très achalandée. Jusqu'au bout de la rue se trouve le stationnement des employés pour une des usines de bois d'Aquan. Il y a beaucoup de jeunes enfants qui circulent et qui jouent les soirs. Nous tenons sincèrement à leur sécurité. Ça fait déjà plus d'un mois que la nouvelle pancarte de 50 km est installée dans le centre de la rue et nous remarquons que les autos, y compris autobus scolaires, ne s'y conforment pas. Alors, pour cette demande, nous aimerions faire réduire la vitesse permise de la rue Guimont S à 30 km. Espérant avoir une réponse positive et action rapide, nous vous prions de recevoir nos salutations et on a les noms des gens qui ont signé au bas de la feuille. Eh bien, nous, après discussion, on reçoit votre demande et on va y aller encore plus que votre demande. Nous, on va regarder notre réglementation et la limite, on va travailler pour qu'elle soit baissée dans toutes les rues à 30 km. Alors, nous, la réglementation, on l'a. Il va falloir passer par procédure légale, hein, Alexandra, parce qu'il y a Les avis des de étapes, motion, projet de des règlement. motions, puis projet de règlement. Alors, il y a des étapes à suivre, mais on va aller de ce sens-là. Si vous êtes tous d'accord, comme on l'avait dit, on ira pas pour une rue en particulier, on va y aller pour l'ensemble des rues de la municipalité. On peut-tu mettre le processus en marche là? Parce que c'est-tu long? Ben, si vous proposez, si vous dites que Si on dit oui, là, si on ben, dit oui, ben, on va procéder. Tu sais, il y a des étapes, là, chaque étape a une période de Oui, délai. c'est ça, là, parce qu'on Mais faut on peut monter. espérer qu'au printemps, on Oui, va c'est ça. Arrive au printemps, puis on est C'est prêt. ça, il faut monter le règlement. Après ça, Ouais. un conseil, c'est l'avis de motion, projet de règlement. Puis le prochain conseil, c'est l'adoption du règlement. Ouais. Pour qu'au printemps, on décolle ça. Là. On met Si ça vous en êtes place. d'accord? Si vous êtes d'accord, on prendrait un proposeur. Clairement. Clermont, appuyé de Francine. Parce que 50 km dans des rues, là, c'est un petit peu vite. Oui, puis on a certaines rues qui sont étroites. Hein? Non, c'est bien. Oui. Moi, je vais remercier les gens qui ont pris la peine de nous l'envoyer. Puis des fois, nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte. Mais comme vous dites, 50 km dans une rue, des fois, c'est vite. Il y a des enfants. Puis pour la sécurité des enfants, bien aussi, ce sera un bien. Ouais. Ça sera à nous, après ça, de Faire respecter. la faire respecter. oui. Mais il ne faudra pas que les gens viennent après ça nous dire je me suis fait prendre par la police parce que non, on va essayer de. Puis dites-vous que quand elle sera à 30, les premiers temps, c'est sûr que la police va être dans les rues, là, peut-être un peu plus. Là. Mais ça sera le temps de le faire vraiment. C'est là qu'on va faire comprendre aux gens de ralentir. On va l'identifier comme il faut aussi. Oui, c'est ça. Oui, puis on a remarqué après discussion qu'il reste des pancartes dans les rues qui n'ont pas d'affaires là, tu sais, qui donnent une mauvaise indication de la vitesse. Fait que là, en même temps, on va faire un ménage là-dessus. Ouais. OK. Demande de compensation d'entretien de chemin à double vocation. Eh bien, c'est comme à tous les ans, hein, Alexandra, qu'on a cette demande-là. Qu'on fait cette demande-là. Hein? Ouais. Alors, nous pourrions vous dire qu'on a la circulation de camions qui va en direction du sud. On parle ici de 23 500 camions pour une année. Alors, il en circule beaucoup à tous les jours. On a une description des produits qui sont sur les camions. C'est assez impressionnant de voir le résultat. Alors, la demande est... Normalement, on recevait combien, Alexandra?
Vite comme ça, je pourrais pas te dire un chiffre exact, là, mais il me semble que on a reçu le versement pour 2017-2018 en même temps, puis c'est aux alentours de 8 000. Ouais, Fait que c'est ça, je te dirais un maximum 4 000 par année. Là. Ouais, OK. Pour ça, là, c'est pour l'entretien de la route Elgin-Sud, là, vu qu'il y a beaucoup de camions, comme on le constate. Là, c'est pour 2,93 km. Ça aide à la neige, l'entretien de la route. Oui, tout c'est ça, hein? c'est ça. Pour Elgin-Sud. Oui, c'est Ça, pour moi, ça fait des années que c'est mon Ça n'a pas été monté, Ouais. monté. Ça, c'est le gouvernement Je me souviens pas. Le on a ministère donné va aux avoir tout le temps le même Mm. montant. C'est mieux que pas de n'avoir. Ouais. C'est ça. Oui, ça prend une résolution. Présente Propos. résolution. propos. Marlène, appuyé de Français. Francis. Merci. Au point 9, hygiène du milieu, représentant Régie intermunicipale des déchets. Monsieur Pelletier, vous avez laissé savoir que vous quitteriez ce poste. Oui. Alors, ça prendra un proposeur, quelqu'un qui se proposerait, ou que quelqu'un propose quelqu'un Proposer Luc. pour notre représentant à la régie. Je vais proposer Luc Paris. Francine propose Luc Perry. Est-ce que j'ai un... C'est bon. Marlène? Oui. Luc, t'acceptes? C'est beau. Bon, accepter ça. Dépôt du budget, justement, de la régie intermunicipale de la gestion des déchets. Oui, donc on a eu le budget de la régie. Budget 2019 était de 496 279. Le budget 2020, prévision 2020, est de 506 410. Au total, la quote-part de la municipalité en 2019 était de 200 297,50. En 2020, on parle de 198 482,76. Fait que ça baisse d'environ 1800 là, 1800. pour 2020. Les grosses modifications, là, si on regarde là, dans le cumulatif des dépenses, gestion financière, ça passe de 93 079 à 85 000, fait qu'il y a une baisse ici. Transbordement, il y a une différence de 4 000. Éco-centre, ça reste sensiblement la même chose. Suivi LES aussi. Hébergement, redevance hébergement aussi. Cueillette, ça l'augmente là, de 8 000 environ. Fait que ça, c'est sensiblement la même chose que l'année passée. Là. Et quand tu parles de cueillette, C'est toutes les cueillettes. récup aussi, là. Hein? C'est toute la toutes les cueillette. Toutes les non, cueillettes. c'est ça. hein? Oui, Ouais, récup cueillette puis Récup. les vidanges. Là. C'est sûr. Alors, Alors que les vidanges monstres sont Ouais. payés à part. Oui, c'est ça, c'est à part. le recyclage, eux autres, là, ils vont plus à Saint-Pascal, je pense. Hein? Non, c'est rendu à Rimouski. Ça augmente les Bon jeudi. Montjoli, pas Montjoli. Rimouski, Montjoli, excuse. ça augmente les coûts encore. Oui, parce que Saint-Pascal, c'est fermé puis ça ouvrira pas, je pense que on veut regarder pour d'autres choses. On veut voir qu'est-ce qui est plus proche puis qu'est-ce qui est plus abordable. Ben oui, avec le transport. Là. Pour tout de suite, c'est là que... On aurait un proposeur pour le dépôt du budget de la régie. Propose. Proposé. Appuyé de Sébastien. Sébastien. Santé et bien-être, 10.1, demande de contribution, phase 3 des habitations Saint-Pamphile. Vous vous souvenez, à la dernière rencontre du Conseil, on avait eu une demande justement des habitations Saint-Pamphile pour les habitations. Je vais vous faire un petit résumé. Les habitations financent à 50% ces logements à prix modique, mais il faut une implication du milieu pour concrétiser le projet. Un minimum exigé pour un tel projet est de 15%, ce qui représente un montant d'environ 450 000. Les coûts moyens actuels pour 20 logements sont, selon le chargé de projet, sont de 5 à 6 millions. C'est pourquoi nous verrons, selon la possibilité de contribution du milieu, si nous pouvons mettre de l'avant ou non un projet de 10 à 20 logements. Un terrain adjacent à notre propriété sera bientôt disponible, ce qui nous permettrait d'agrandissement. Notre structure ne permettant pas d'ajout de tâches supplémentaires selon l'architecte, il faut songer à une nouvelle construction. Notre population est vieillissante et les besoins sont grandissants selon encore pour plusieurs années. Nous aimerions connaître vos possibilités d'implication dans ce projet
nous ferons des démarches auprès de d'autres instances qui pourraient aider le financement, mais le support de la municipalité est pour nous primordial. Après discussion des membres du Conseil, voici la proposition qui sera faite. Il est proposé par et appuyé de, et il est résolu que la municipalité de Saint-Pamphile participe financièrement à la phase 3 des habitations Saint-Pamphile à raison de 125 000 $ aux conditions suivantes. La contribution financière sera conditionnelle à la réalisation du projet. La municipalité fournira une résolution pour confirmer la participation financière au projet. Lorsque la municipalité recevra une confirmation écrite que le projet sera réalisé, la somme de 125 000 $ sera versée. La contribution financière fera partie du budget 2020, donc ne pourra être versée avant le 1er janvier. Alors, si vous êtes tous d'accord, comme on avait discuté, à participer à la phase 3 des habitations sur la proposition qui vient de vous être énoncée. Luc, appuyé de Sébastien. Sébastien. Merci. Au point 11, loisirs et culture, 11.1, analyse du projet Anneau de glace. Oui, on en a justement glissé un mot tantôt, après discussion. On avait lancé un sondage au courant de l'été, printemps-été. Au printemps, je pense. Oui. Et on a eu à peu près 60 réponses de personnes qui ont répondu à ce sondage. Et nous, de notre côté, bien, on a regardé aussi les coûts qui se comporteraient. Et après vérification de l'installation de tuyaux, de bâtiments et de tout, eh bien, on pourrait dire que c'est un projet qui pourrait aller jusqu'à 30 000 $ concrètement. Et il y a beaucoup d'autres facteurs aussi qu'il faut considérer. Que l'endroit qui est choisi, bien, c'est un endroit très venteux. Alors, on pourrait se dire que c'est un entretien journalier qui sera fait. Sinon, les gens ne pourront pas profiter de l'événement. Et après vérification d'autres municipalités, une patinoire est à refaire 2 à 3 fois durant l'hiver minimum. Un manque de personnel pour l'entretien, on pourrait aller en sous-traitance, mais ça augmenterait encore les coûts. Ça prendrait un endroit à chausser les patins, comme je vous ai dit, dans le résumé des coûts, il faudrait faire un abri. C'est sûr qu'en 2020, on n'a pas des patins au froid et tout ça. Nous, du côté de l'utilisation de la Zamboni pour aller faire cet entretien-là, vous savez très bien que la Zamboni, quand elle va rouler dans la rue, eh bien, il risque qu'il y ait même après l'avoir lavé comme il faut, au retour à l'aréna, bien, qu'il reste des particules qui vont tomber sur la glace, du calcium, des roches, et que là, bien, on endommagera la glace de l'aréna. Et un élément qui nous a fait vraiment aussi discuter, c'est que durant l'hiver, on a quelques fuites d'eau. L'an passé, on a été choyés, on n'a pas eu trop. Mais quelques années, on a eu des problèmes aussi de ça. Et ce qui fait que, étant donné que les gens de la municipalité payent l'eau, vous savez comme moi, refaire la glace 2 ou 3 fois durant l'année en se servant de l'eau potable. Et aussi, bien, qu'une journée qu'on va faire la glace et que le lendemain, on est obligé de demander à la population de se restreindre sur leur consommation ou bien manquer d'eau complètement. Je ne sais pas, mais je pense que de ce côté-là, on pourrait dire qu'on ne serait pas bien regardé. Un coup chanceux, on pourrait dire, on n'aura pas de bris d'eau, mais vous savez, avec les changements climatiques qu'on a... On va toucher du bois. Oui, c'est ça. Alors, nous, écoutez, c'est un projet qu'on aurait bien aimé réaliser, mais on n'ira pas de l'avant cette année sur ce projet-là. On a une autre proposition qui va être dans l'ordre du jour tantôt et possiblement on va aller un peu pour profiter de cette patinoire-là pour que les gens veulent aller patiner à l'extérieur, ils pourront en profiter un peu à quelques moments durant l'année. Et c'est surtout l'élément de l'eau qui nous a fait un peu dire on n'ira pas de l'avant.
de ce côté-là. Et les coûts aussi, bien entendu, on aurait bien aimé satisfaire certaines personnes, mais après maintes réflexions, on ne pourra pas aller de ce côté-là. Comme on disait, il y a peut-être d'autres municipalités que ça donnerait très bien. On travaille présentement à la MRC sur un projet, on appelle ça le G7, là, les 7 municipalités du Sud à travailler ensemble pour qu'on puisse développer des choses puis qu'on ait des affinités. Ça pourrait être possiblement un projet qui serait intéressant pour une municipalité voisine de la nôtre. Et puis on pourrait aussi aller en profiter aussi. Les gens nous disent souvent, écoute, on a un aréna, puis il ne se passe pas grand-chose, mais là, si on dilue un peu notre aréna, je pense qu'on peut la rendre un peu plus disponible à la population aussi, en regardant ça, pour que, oui, notre aréna est là, puis il faut la travailler. Vous savez, une municipalité qui n'a pas d'aréna, c'est sûr que ça prend une patinoire extérieure, mais nous, on a un aréna. Je pense qu'on va essayer de la faire profiter encore plus, parce que c'est des commentaires qu'on a. Les gens nous disent qu'il ne se passe plus rien à l'aréna, mais là, si on envoie les gens patiner à l'extérieur, je pense que ça va. On va avoir encore moins se passer de quoi à l'aréna. Oui. Mario, c'est que le monde, tu dis que tu as eu un sondage, environ 60 personnes, j'en ai rencontré plus que ça à rencontrer le monde, mais le patinage à l'aréna, ça ne les intéresse pas. Oui, c'est ça. Puis je comprends vos points, mais là, tantôt, tu dis que ça peut nous coûter jusqu'à 30 000 $, mais l'autre soir, quand on s'est rencontrés, tu m'as fait l'évaluation des coûts, puis moi, j'ai maximisé, j'ai monté à 20 000. Oui, c'est parce que la bâtisse, puis tout ça, on n'a pas mis de bâtisse. La bâtisse, comme je l'ai dit, on ne peut pas penser à faire une bâtisse en bas de 20 000. Fait que si je rajoute ça à mon 16 000 ici, là, on va être rendu à ça. Les coûts. C'est pour ça, là. Fait que, on n'ira pas de l'avant de ce projet-là. Mais rien ne dit pas qu'à un moment donné, on ne travaillera pas sur un autre. On n'est pas fermé à ça. Bien, ça ne serait pas mauvais non plus que ça se travaille avec Sainte-Félicité. Ouais, c'est ça. C'est ça pour ça que je disais tantôt. Ça peut être quelqu'un d'autre qui en profite. Là. Fait que, nous, on va plutôt mettre l'emphase sur l'aréna et sur... tantôt, vous allez voir la proposition. C'est beau? Merci. 11.2, résultats. Appel d'offres, aménagement de chaque forme de jeux d'eau et d'un parcours santé au parc de la Fraternité. Eh bien, vous savez, ça fait déjà quelques temps que vous entendez parler d'aménagement de jeux d'eau dans le parc de la Fraternité. Eh bien, ce soir, Alexandra va nous faire part des solutions qui nous ont été présentées. On a eu au total 4 soumissionnaires, donc installation Jeutech Inc. à 321 030 $ et 90 sous, taxes incluses. Réalisation Dynamique Inc. 270 579 et 87. SAHO Construction Inc. 388 486 et 73. Cité Construction TM Inc. 315 497 et 84. C'est tous les prix avec les taxes incluses. Taxes incluses. Exactement. Alors, ça serait réalisation dynamique incorporée à 270 579 et 87. La plupart des soumissions. Et on a aussi la confirmation d'ingénieur qui était sur le dossier, qui confirme que la compagnie répond aux exigences qui étaient mentionnées dans les plans et devis. Que la soumission est conforme. Est conforme. Ces jeux d'eau-là, tu disais qu'ils vont être prêts pour l'été prochain. Hein? 24, c'est ça. 24 juin. C'est ça. Ils vont être disponibles. L'échéance, c'est à la Saint-Jean-Baptiste, dans le fond, le projet doit être rendu. Ça, parfait, ça. Alors, ça me prendrait un proposeur pour accepter. Marlène, Sébastien. Ici. Au point 11.3, demande support financier, entretien de patinoire extérieure, école, la rencontre. L'école, la rencontre, c'est Saint-Joseph. Je sais pas pourquoi j'ai à soi. C'est doté d'une patinoire extérieure l'an passé. Grâce à la générosité de plusieurs acteurs du milieu, notre projet a pu prendre forme. L'apport monétaire de la ville de Saint-Pamphile nous a permis de faire l'arrosage et l'entretien de la patinoire durant l'année scolaire 2018-2019. Désireux d'offrir à nouveau l'opportunité de nos jeunes d'utiliser la patinoire cette année, je vous sollicite pour obtenir un support financier. Celui-ci servira, comme l'an passé, à défrayer les coûts en ressources humaines afin
d'arroser et entretenir la patinoire. Les élèves de l'école mettent la main à la pâte pour le déneigement, mais ils ne sont pas en mesure de faire l'arrosage. Et c'est Mme Karine Bourgault, au nom des jeunes de l'école Saint-Joseph, je veux bien le dire. L'an passé, on avait donné un montant, parce qu'on s'était dit aussi, c'était le montage de la patinoire, puis tout ça, il y avait des frais pour la conception de leur chose. Cette année, on a revu le prix, et nous, on pourrait y aller à 1 000 $, vous avez mentionné. Oui. Puis nous, on demande à l'école de pouvoir en bénéficier de certaines journées durant l'hiver, des dimanches, quelque chose, que la patinoire sera ouverte. On va avertir la population qu'elle va être ouverte de telle heure à telle heure pour que les gens puissent en profiter. Si vous êtes d'accord, Oui. André, proposeur, Marlène, Propose, Sébastien. Au point 14.4, précision du 150e. Et c'est juste pour faire quelques précisions auprès de la population. On a entendu dire que la municipalité faisait le 150e, qui avait pris en main la responsabilité du 150e. Eh bien, on veut vraiment mettre bien au clair que la municipalité n'est pas porteur du dossier. Ça paraît curieux, Mme Francine est présidente, mais elle le fait à son personnel et non au nom de la municipalité, ainsi que Mme Bourgault aussi, ils font du côté personnel. Alors, nous, on s'est impliqué monétairement auprès du projet pour 10 000 $ d'avancer des fonds pour commencer à travailler sur le dossier. Et c'est notre participation pour nous. C'est sûr que les gens... Puis la demande, le départ de tout ça, c'est un groupe de citoyens qui se sont réunis, qui nous ont réunis autour d'une table, qui ont dit on fait quoi, on le fait-tu, on fait. Fait que, après en avoir discuté, oui, il va être fait. Et c'est un comité indépendant. Donc, Mme Couette est présidente, puis Marlène travaille sur un dossier. Mais ils vont s'entourer de d'autres personnes. Mais c'était juste la précision que vous aviez entendu dire c'est la municipalité qui prend ça en main. Et non. Nous, notre seule part à nous, c'est d'être financièrement mis un montant. Notre participation, c'est le financier. C'est bien? Oui. Ça va être quand au juste? Du 3 au 5 juillet. 3 au 5 juillet. Il va y avoir plus de publicité de fête aussi, Francine. Hein? Oh oui. Oui, vous êtes tous oui. à vos débuts. Là. C'est ça. Au début, oui. C'est rendu au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, rapport des permis, madame. Clermont-Bourgault, Étienne Jalbert, Hervé Charrois, Pierre-Alexandre Blier, Monica Baudouin. Propose. Posé par Luc, appuyé de Francine. Francine. Merci. Le point 12.2, recommandation, prix prestige Desjardins. Je vais laisser Alexandra vous faire la lecture. Oui, en fait, c'est dans le cadre du gala prestige de la Chambre de commerce de Montmagny. Il y a un prix fierté au niveau de la MRC de Lillet qui va être remis. Donc, les entreprises étaient libres de soumettre leur dossier au comité de sélection de chacune de leurs municipalités. Donc, nous, ici, on avait un comité de sélection. Puis, il faut, en fait, passer une résolution pour recommander l'entreprise que le comité de sélection a choisie. Donc, pour Saint-Pamphile, ça va être Saint-Pamphile Fleuriste qui va être... qui est finaliste, en fait, au niveau de Saint-Pamphile pour recevoir ce prix-là. Ça va être au Gala Prestige qui va être le 15 novembre. 15 novembre. Prochain. Propose. Vous avez Marlène, appuyé de Francine. Merci. On serait rendu au 13, finance, compte à payer. Je vais laisser Alexandra vous en faire part. Donc, pour le premier journal déboursé, ministre des Finances et de l'Économie, un crédit de 115 077 $. Compétition Saint-Jean-Port-Joli, Côte-Sud, 560 $. Festival Prénovice Pointe-Lévis, 1100 $. Hydro-Québec, 518,28 $. Hydro-Québec,
Oui, Hydro-Québec, un crédit de 518,28 et encore Hydro-Québec, 502,45 pour un total, en fait, c'est un crédit de 112 914,55. Pour le deuxième journal des déboursés, Groupe Ultima, 58 130. Germain Leblanc, 2012 et 6. Entreprise Lévisienne, 95 418 et 38. Matériaux Blanchette, 884 et 19. Pompe Action Québec, 5 529 et 93. Énergie Sonique, 55 et 94. Interface, 3 890 et 54. Bande de hockey, Ghislain Lampron, 4 020 et 10. Corporate, 3 et 61. Sodispa, 175 000. TELUS Québec, 208 et 5. Pour un total de 345 152 et 80. Ensuite, pour la liste des comptes fournisseurs, Alex Coulombe, 371 et 88. Alimentation René Pelletier, 308. L'Alfis, 5 Antil Automobile 2008, 1681 et 96. Chantal Antil, 22 et 46. Antronix, 183 et 85. Applied Québec, 224 et 78. Aquam, 214 et 52. Aquazac, 274 et 47. Arpo Groupe Conseil, 5 173 et 88. Association des TCC des Deux-Rives, 2430. Association des chefs en sécurité incendie, 178 et 21. Sylvie Avoine, 292 et 68. Baudry et Cadrin, 1486 et 9. Guylaine Bélanger, 45. Norbert Bélanger, 76 et 62. Bélanger et Fils, 669 et 60. Jacques Bérubé, 704. Édith Blanchette, 232 et 55. Lynne Blanchette, 70 et 35. Marco Blanchette, 25. Kimberley Bois, 28. Annie Boucher, 186 et 72. Boulon Hydraulique CMT, 448 et 23. Marlène Bourgault, 185 et 45. Nancy Bourgault, 300 et 68. Maude Bourgault, 47 et 70. Bureautique Côte-Sud, 223 et 2. Centre mécanique Saint-Pamphile, 29 et 22. Centre routier, 788 et 50. Mylène Chabot, 25. Chambre de commerce de Montmagny, 406 et 85. Joël Chouinard, 112. Rosemary Chouinard, 230. Sophie Chouinard, 47 et 70. Samuel Chouinard, 155. Sylvain Chouinard, 235 et 4. Simco Réfrigération, 150 163 et 1. Club L'Âge d'Or, 300. Compteur Lecomte, un crédit de 778. Construction BML, 3405 et 51. Coopérative du Journal de Loi-Blanche, 397 et 82. Cordonnerie Richard, 34 et 50. Corporation des Fleurons du Québec, 367 et 92. CSE Incendie et Sécurité Incorporée, 211 et 21. Distribution B de Roy, 157 et 46. Distribution Martin Fontaine, 236 et 53. Domaine Laclaire-Pelletrie, 601. Énergie Sonique, 154 et 4. Fondation des services de santé, 13 770. Fromagerie Port-Joli, 567. Juliane Gagnon, 96. Garage CS Blanchette, 82 et 78. Garage GMP, 126 et 7. Garage Martin Fortin, 30 336 et 97. Garage Yvon Vaillancourt, 721 et 62. Groupe Soins intensifs, un crédit de 30 sous. Guy Chouinard TV, 64 et 34. Hydro-Québec, 14 473 et 60. Impression Rive-Sud, 820 et 92. Jacques Caron, 154 et 42. JM Turcotte, 12 746 et 68. Groupe Environex, 714 et 86. Brasserie Labatte, 3 384 et 26. Maison du Bijou et la Pagaille, 415 et 66. Arsenal, 810 et 57. 550 Alte Multiservice, 454 et 47. Aline Leblanc, 70 et 72. Alain Leclerc, 635 et 6. Sylvain Leclerc, 37. Estelle Lemelin, 80 et 20. Carl Lemieux, 188 et 15. Laurence Lemieux, 140. Allier Montmagny-Lillet, 7050. Les Huiles L'Or, 1652 et 50. Radiateur Lillette, 1338 et 18. Lettrage et enseigne SDL, 855 et 42. Le Gilis, 1054 et 32. Magasin Coop, 2682 et 91. Matériaux Blanchette, 2779 et 47. Maurice Jalbert, 1256 et 64. Médaille Lanaudière, 211 et 55. Cindy Morin-Pelletier, 181 et 52. Municipalité Saint-Albert, 756 et 86. Sarah Nadeau, 157 et 13.
Office du tourisme de Lillet, 574,88. Luc Paris, 184,94. Patinage Canada, 1824,14. Pelletier électrique, 2035,40. Pascal Pelletier, 36,77. Stéphanie Pelletier, 814,80. Valérie Pelletier, 296. Pièce-auto GGM, 182,97. École secondaire La Rencontre, 150. Production Logico, 746,19. Protection incendie Viking, un crédit de 85,49. Protection incendie PC, 75,71. Prolétaire, 31,35. Régie intermunicipale de gestion des déchets, 31 490,47. Senexen, 4118,98. Alexandre Simard, 83. Société canadienne de la Croix-Rouge, 437,75. Système énergie TST, 14 371,88. TELUS Mobilité, 97,73. TELUS Québec, 419,46. Francis Thibodeau, 180. Roby Construction, 1432,70. Transit des Berniers, 8477,82. Transport et excavation Steve Morneau, 658,60. UAP, un crédit de 219,99. Usinage JS, un crédit de 11,66. Vitalité économique, 1718,88. Joël Vitalis, 56,68. Et 0 Celsius, 374,37. Pour un total de 344 870,11. Est-ce que vous avez des questions sur le journal des boursiers et les comptes fournisseurs? Ceux qui sont responsables de la vérification ont été faite. Propose. Proposé par Luc, appuyé de Marlène. Merci. Point 14, correspondance 14.1, communiqué à Grille du Frêne. C'est rappel concernant la sortie de zones réglementées des produits du Frêne. Depuis juillet 2019, le territoire de la MRC se trouve officiellement en zone réglementée pour la grille du Frêne. L'Agence canadienne d'inspection des aliments tient à repréciser que conformément au plan de gestion de la grille du Frêne, tout résidu de bois public et privé qui sortent du territoire doit être déchiqueté pour mesurer moins de 2,5 cm dans 2 dimensions pendant toute l'année, ou employer un établissement à l'extérieur de la zone qui pourrait les traiter et dont le processus de traitement est certifié par l'ACIA. La sortie, dans ce dernier cas, pourrait se faire seulement en période faible risque, du 1er octobre au 31 mars. L'ACIA rappelle également que dans tous les cas de sortie de produits de freine hors zone réglementée, les intervenants doivent obtenir un certificat de circulation au préalable. Il est possible d'obtenir ce dernier en contactant la CIA. Pour toute information supplémentaire, contactez Mme Marie-Anne Langevin au numéro 418-648-48-20, poste 306. Et on nous précise qu'ici à Saint-Pamphile, si les gens auraient des besoins, eh bien, ce serait aux 2 rangs Brisculotte ou à l'éco-centre que la municipalité qui pourrait disposer de ces copeaux ou feuilles. Les feuilles, les branches sont envoyées avec le bois de construction. Avec le bois, oui. Ils suivent. Ouais. 14.2, l'ABC. L'AGA de l'ABC des Hauts-Plateaux. L'AGA de l'ABC aura lieu demain soir à 18h30 au local de l'Atelier des jeunes médias d'héritage de l'Île Sud, au sol de la sacristie de l'église de Sainte-Perpétue. Aussi, on a une demande aussi. Demande de soutien du projet Éco-Réussite. Je vais laisser Alexandra vous faire un petit résumé. Dans le fond, c'est dans le cadre de la mise en place des actions retenues par les partenaires de l'Éco-Réussite. La création d'un jardin communautaire créatif est souhaitée. La présente lettre, c'est une demande formelle à créer un partenariat. En fait, là, en résumé, leur projet, ce serait d'installer des jardins surélevés dans la portion du fond du jardin de la Marguerite
et dans le parc Place de la Fraternité, à l'endroit qui vous conviendra le mieux. Ensuite, ils disent que chaque emplacement aurait un composteur cadenassé, un réservoir d'eau de pluie sécuritaire et une boîte à fines herbes, en plus des jardins eux-mêmes, un au Jardin de la Marguerite et 3 au parc Place de la Fraternité. Leur demande, concrètement, ce qu'ils demandent, c'est qu'ils estiment à la participation de la municipalité, ce serait 40 heures pour l'employé de la ville qui ferait des suivis, 16 heures pour le temps du jardinier et 30 mètres carrés de terrain pour installer leur jardin communautaire. Nous, on aimerait bien peut-être avoir quelques précisions à ce dossier-là, parce que 16 heures de temps du jardinier, vous savez qu'on a une belle municipalité bien fleurie, puis que notre jardinier est bien occupé dans la période. On voudrait juste voir avec eux quoi consiste la demande, puisqu'on voudrait avoir des précisions. 40 heures sur l'employé de la ville pour faire un suivi, bien, ça serait quoi le suivi aussi, là? Fait que si Mme Audrey Pelletier pourrait venir à notre rencontre, ou bien même contacter Alexandra pour préciser la chose, là, ça serait peut-être intéressant. On n'est pas contre le projet, pas du tout, mais c'est juste pour avoir certaines précisions pour que nous, qu'on peut prévoir aussi le temps de ces personnes-là. Ils sont d'ici de Saint-Pamphile? Hein? Oui, ça c'est l'ABC des Hauts-Plateaux qui fait la demande. Ouais. Bonne idée. Et on a déjà eu des discussions avec Cindy aussi. Non, mais juste nous donner quelques précisions, mais on n'est pas au contraire pour ça. Parce qu'eux autres, ils présentent pour avoir des sous là, au gouvernement. Ouais, elle avait un lien là, pour... parce que ça pressait beaucoup. Puis, je pense que ça, il fallait qu'elle démontre que la ville s'implique monétairement avec des heures. Là, ce bout-là, il faudrait que ce soit plus précisé. Si vous êtes d'accord qu'Alexandra communique pour avoir des précisions de plus, oui. On n'a pas de problème là-dessus. Oui. C'est un beau projet. 14.4, barrage routier pour la Guignolée. Eh bien, comme à tous les ans, c'est très bien. La Guignolée sera parmi nous. Ce sera le 5 décembre, de 11h à 16h45. À l'intersection ici de l'église et de la rue principale. Nous serons reconnaissants que nous accordiez la permission. Ça nous permet d'amasser environ 3 000 $ en dons. De plus, nous aimerions savoir, si possible, que pour vous, de nous fournir d'ossards, 7 et des cônes pour assurer la sécurité. La maison de la famille, la Merci de l'île se chargera de faire la demande au ministère des Transports et de la Sûreté du Québec. Bien, comme à tous les ans, et c'est Mme Isabelle Bourbeau, à tous les ans, on participe en prêtant le matériel. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. On prend un proposant. Propose. Sinon? On prépare nos sous quand on les voit. Ouais. Invitation au point 14.5 à l'inauguration du biathlon de Lillette. C'est un projet de développement du biathlon à Lillette en partenariat au club de golf, club de sportifs Appalaches. Ça aura lieu le 24 novembre à 10h au club sportif des Appalaches. Confirmez votre présence. Et je pense que c'est la première édition, je pense. La date limite pour confirmer notre présence est le 8 novembre. S'il y a des gens qui sont intéressés d'être présents, laissez-le savoir. Biathlon. Oui. C'est quoi qu'ils font dans la compétition biathlon? Moi, je peux juste te préciser ski et ici. tir, habituellement. Ski de fond, tir à carabine. Il tire à carabine, ouais. Mais ski de fond, le 24 novembre. Il y a une autre affaire en haut, mon beau. Oui, et l'autre, on ne voit pas précisément. C'est du tir à C'est le carabine. tir à carabine, pareil, l'autre fois. En haut aussi, Oui. Ouais. OK. Il y aura tellement pas de neige, le 24 novembre. Mais ça, c'est l'inauguration. C'est Ouais. pas, C'est c'est pas la l'inauguration. tenue. Ouais, c'est pas la bon, tenue ok. de l'événement. Ouais, c'est Ah ça. bon, OK, c'est bon. c'est du ski à roulette. Fais encore. 14.6, campagne provinciale, ville et municipalité contre l'abandon. On avait déjà participé, si vous vous souvenez bien, à cette campagne-là, il y a quelques années. Même, je crois bien qu'on doit avoir du matériel ici on avait fait venir pour que les gens peuvent l'utiliser.
Je pense qu'on avait 2-3 options, hein, Alexandra, pour participer. Oui, c'est ça. Il y a une option là, qui dit « Nous soutenons la campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon 2019 avec notre propre matériel de sensibilisation. » Okay. C'est ça. On peut commander les trousses. C'est ça. Je pense qu'on va vérifier de notre part ici, mais Je je crois bien qu'il doit en avoir. Il y a des démarches qui ont déjà été faites Oui, pour oui, ça. oui, là. oui. 14.7, invitation, adhésion à la UMQ. Ben, vous savez, nous, déjà, la municipalité fait partie de la FQM. Je pense que on n'est pas obligé d'être dans les... C'est assez. Si vous dites que c'est assez, tout le monde, vous êtes d'accord? Oui. 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 14.8, demande club de golf Saint-Pamphile, salon de golf 2020. C'est à tous les ans, on participe, nous, la ville, au salon pour le salon. Et c'est un partage des coûts qui se fait entre le club et la municipalité. Et la MRC. Et la MRC. Oui. Alors, pour nous, ça représente environ 300 Alexandra. Oui, c'est de sûr mémoire. que les autres années, c'était ça. Sauf l'année passée. Oui. Alors, si vous êtes d'accord pour le même montant, Oui. on va au proposeur. Simon, appuyé de Marlène. Oui. 14.9, invitation CCMR, J.E. Vernier, cérémonie du jour du souvenir. Comme à tous les ans, on nous présente cette demande-là. C'est pas une demande, c'est juste que la cérémonie du jour du souvenir aura lieu au Sénatouf de Lillet le dimanche 10 novembre, après la célébration de la parole à 9h, célébrée à l'église de Notre-Dame du Beau-Secours de Lillet. Alors, s'il y a des gens qui veulent aller voir cette cérémonie-là, c'est souvent très intéressant. Au 14.10, invitation Fondation du Québec, Fondation Québec Philanthrope. Madame Alexandra, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Ben, en fait, là, ils disent, eux autres, leur titre, c'est Agir ensemble pour les besoins de notre communauté. Ils parlent des premiers signes vitaux, là, c'est entre la capitale nationale puis Chaudière-Appalaches. Okay. Ils font un événement là, qui s'appelle Célébrons l'engagement philanthropique avec la communauté. Ça a lieu le 8 novembre prochain. Okay. C'est à l'Aquarium du Québec, puis c'est 55 $ par participant. Il me semble qu'on avait déjà eu cette invitation durant les dernières années et on n'a jamais participé à cet événement. Non. 14.11, demande du festival commandite. Le festival est une fierté de la population. Nous remarquons un achalandage d'environ 25 000 personnes en 5 jours de festivités. Vous comprendrez que les défis deviennent plus imposants et surtout plus régionaux. Dans le but d'être toujours à la hauteur de vos attentes et celles des visiteurs, le conseil d'administration ainsi que le comité organisateur ont décidé d'engager un consultant pour faire un plan stratégique. Ce plan nous pistera quant aux avenues possibles du festival, quoi faire, quoi ne pas faire, mais surtout, comment bien le faire. Le consultant, après plusieurs visites du site et plusieurs rencontres, nous conduira vers un portrait plus précis des besoins de notre festival. Naturellement, des frais sont reliés à ce beau projet. Au total, ce sont 19 200 $ qui seront investis pour ce magnifique projet. Heureusement, le FDT, le Fonds des développements du territoire, nous assure une subvention de la hauteur de 11 520 $. Toutefois, afin de mener le projet à terme, nous avons besoin de votre support financier. Nous savons à quel point vous pouvez faire la différence pour le bien-être et le bien-vivre de notre communauté. Vous comprendrez que des démarches ont aussi été formulées en ce sens auprès des 2 paliers gouvernementaux, M. Généreux et Mme Proulx. Donc, aujourd'hui, le Festival du Bûcher vous demande votre coopération afin de combler le manque. Nous devons retenir que d'importantes retombées dans la région sont envisagées.
nous en bénéficierons tous d'une certaine manière en tant que membres de la communauté, ainsi que par notre économie régionale. Vous remercions de notre habituelle générosité, et c'est Mme Estelle Lemelin, qui est la présidente pour l'édition 2020. Alors, est-ce que quelqu'un veut se prononcer? Vous savez qu'à tous les ans, on donne une commandite, mais là, à tous les ans, on le reçoit festival un bon nous donne beaucoup, que la population en bénéficie aussi. Je pense que le festival est rendu à un point, je ne sais pas si peut-être Francine pourra me corriger, mais est rendu à un point qu'il faut se poser des questions. Oui, est-ce qu'on va encore plus haut, ou bien si on va haut puis on se plante au bout d'un an, ça ne sera pas mieux. Alors, ils sont vraiment rendus à ce point-là. C'est ça, puis ça prend une vision externe aussi pour mieux voir, là, pour emmener des idées nouvelles, puis voir des façons de faire peut-être là, différentes s'il faut le faire. Oui, s'il faut le faire. Si vous avez le bon alignement aussi, c'est surtout ça. Alors moi, c'est vous qui décidez. Alexandra, tu disais que ces gens-là ont passé la fin de semaine au festival? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, le festival avait engagé déjà il avait séparé le projet en deux. Première partie, c'était l'étude organisationnelle, parce qu'ils disent souvent que le Festival du Bûcher est unique parce que les décisions se prennent en comité, fait qu'à 40 personnes à peu près. Fait qu'ils ne voient pas ça ailleurs. Habituellement, toutes les décisions sont prises en CA. Fait qu'ils disent que c'est quand même... Ils ont dit, vous êtes unique, mais ça marche. Fait qu'on s'est dit, peut-être que ça vaut la peine de faire étudier ça puis de voir s'il y a peut-être d'autres issues qui pourraient être prises pour notre organisation. Fait que ça, le festival s'était déjà engagé à ça. Fait que le monsieur qui va faire l'étude a passé la fin de semaine là, au festival. Là, il était là du vendredi au dimanche. Puis en même temps, il a pris des notes si la phase 2 se complétait. Mais c'est ça. Mais là, comme Estelle le confirme, là, la phase 2 va avoir lieu là, avec le plan stratégique. Alors, quelqu'un on avait parlé de proposer 2000 $. Je pense que... Est-ce que madame, vous le proposez? Bien, moi, je serais bien d'accord avec ce montant-là. Oui. Est-ce que quelqu'un... C'est pas mal unanime? Oui, ça prend un autre nom? Oui. Simon, tu ça non, tu on dit un autre nom. Oui. Ça me donne la Je pensais que tu disais non. Ben non, aussi. OK, c'est parfait. 2000, c'est parfait. Oui. On serait rendu autour de la table des élus. Je commencerai par M. Sébastien. Oui. Bonsoir. Nous sommes désolés pour ceux qui ont manqué les activités de l'Arena vendredi. Cause de courant, c'est un peu normal qu'est-ce qui nous est arrivé. On a eu une panne de courant de 6h à 9h25, je crois, à l'Arena. Mais là, avec des pertes, le courant revenait. Fait que des fois, pour le matériel, c'est mieux mettre fin à la soirée au complète. J'ai fait des belles petites affiches. Et pour les amateurs de hockey, on va avoir pas mal de hockey qui s'en vient à notre arena prochainement. On a le 16 novembre, on a une game des Canadiens de Montmagny contre Lévis. Le 16 novembre, 20h30. On a-tu des joueurs du coin qui jouent là-dedans? Non. Non. On a notre sortie, je vais y aller en ordre, je suis vraiment en ordre, oui. On a le 1er décembre, on a une sortie pour aller voir notre joueur de la région, Louis Daniel, Daniel Méville. C'est pour l'Everest à Montmagny. L'Everest, c'est Junior, ça? Oui. OK. Puis on a des taux aussi, on a une sortie, c'est pour les adultes 18 ans et plus, 25 $, c'est autobus, billets, plus une bière compris. Les étudiants de 13 à 17 ans, c'est 17 $ autobus, billet. Pas de bière. Enfants de 12 ans et moins, 10 $ autobus, plus billet. Le départ est à l'Arena à 12h30. Très bon, je suis allé voir une game il y a 2 semaines. Là. Très bon. Ils jouent où, tu dis? À Montmagny. À Montmagny. Ah! Ouais, on peut pas avoir une game ici. On aurait fallu bien qu'on s'informe un petit peu plus au début de la saison. L'horaire est fait. Là. Peut-être pour l'année prochaine, on verra, mais au moins, si on remplit un autobus, on va encourager notre joueur de la région. Parce que le calibre est vraiment intéressant à voir. Là. Vraiment un bon jeu. Là.
Puis on a le 15 décembre aussi, on a les Corsaires. On a 3 games. Vraiment intéressant aussi, un bon petit calibre. Là. C'est du Pee-Wee 3, puis on a du Bantam 3. C'est de 12h30, puis on a une game à 2h, puis l'autre à 3h30. Intéressant. Ça va être tout pour moi. Ah, puis on a notre sortie aussi au Centre Bell samedi le 9. On va voir les Canadiens. Ça, c'est sûr que vous n'avez pas trop entendu parler parce que c'est pas à mancher avec les loisirs, c'est directement à moi. Mais si des fois ça vous intéresse, je suis très ouvert à prendre vos messages, vos appels, puis vous pouvez faire partie de notre autobus pour les prochaines années. Cette année, on est complet, mais je suis ouvert pour 56 passagers à toutes les années. C'est beau. Ouais. Merci, Quand Sébastien. Anthony a joué universitaire l'année passée, vous auriez dû être moins silencieux aussi, traiter tout le monde d'une façon équitable. Ben parce que je n'ai pas entendu parler de ça. Vous là. saviez, je l'ai passé sur Facebook. T'es dans mes amis Facebook, fait que tu le savais. Ben, parce que je n'ai pas porté attention. Là. C'est une erreur, un oubli. Là. Moi, je ne ferais pas au Père Noël. C'est beau. Si on voit d'autres messages, on va l'annoncer. Oui, moi je tiens à féliciter l'équipe de Saint-Pamphile qui a travaillé en fin de semaine avec nos problèmes d'électricité, puis d'eau potable, et ainsi de suite. Ils ont eu une très bonne réponse. Le comité de sécurité, je vais le mentionner en passant, le comité sur la sécurité civile ici, en cas de sinistre, a eu sa première, comment on dirait, son premier trempage, car c'est la première fois qu'on a réellement un sinistre à Saint-Pamphile, du moins depuis que je suis ici, qui fait au-dessus de 30 ans. Et puis, on a découvert des petits secrets, puis on va réajuster notre système. On a offert de la soupe le samedi, on a annoncé sur Facebook. Disons que j'ai trouvé que la réponse a été très bonne au point de vue des employés et ainsi de suite. Et puis, ça a été une très bonne expérience pour nous autres, la ville. Et puis, disons qu'on va être prêt le prochain coup, si jamais il y en a un. Espérer qu'il n'y en a pas. En espérant qu'il n'y en aura pas. Au point de vue de mes autres dossiers présentement, là, tout est sous contrôle, ça va bien. C'est beau. Francine? Moi, ça serait plus du côté de la Sodispa, c'est qu'on va procéder à la coupure officielle du ruban ce samedi au parc industriel, justement, ou le nouveau motel. Donc, vous verrez sûrement passer quelques photos et articles dans les journaux la semaine prochaine. Là. OK. Puisque la construction est terminée. Merci. Marlène? Bonsoir. C'est quasiment encore frais dans ma tête, là. Le beau projet qu'on a eu d'Halloween jeudi dernier, malgré la pluie. On a eu une belle participation. Les jeunes ont passé l'Halloween avec leur parapluie. Les parents, les grands-parents, on a eu du monde, c'est pas croyable. Les gens ont adoré l'activité. Je vous dis, on a eu au-delà de 240 enfants, certains. Oui. Et je veux remercier l'équipe du comité Floralie. Ils ont fait des merveilles avec les décorations. C'était joyeux. Les gens arrivaient, c'était joyeux. On a vu même les polices. Savais-tu? Oui. Ils sont venus avec leur flash. Il t'a déguisé? Je sais pas, ils donnaient des bonbons. C'est le fin. Donc, merci l'équipe du comité Floralie, l'équipe de mon comité aîné, famille aînée aussi. On a fait une belle petite jump. Et moi, j'aime ça. Je veux voir tous mes jeunes. On participe et c'est vraiment agréable. Aussi, là, je suis rendue avec ça. Là, je voudrais aussi vous parler de la pièce de théâtre. Il m'a été dit que de vous dépêcher de réserver vos billets parce que il y a des soirs qui sont complets. Il reste des billets pour le 2 et le 15 de novembre, quelques-uns. Donc, dépêchez-vous. Oui, le 9 et le 15 de novembre. J'ai dit le 2. Moi, j'ai même où ça.
Bon, le 9 et le 15 novembre, Fernande elle me dit qu'il restait des billets. Donc, réservez vos billets parce que les critiques sont bonnes et c'est une belle soirée que vous pouvez passer. Donc, il reste la fin de semaine du 9 et le 15 et 16 novembre. Aussi, j'ai eu une invitation pour participer encore au programme de distinction honorifique pour la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés à des personnes de notre région. Donc, moi, je demande pour les organismes qui côtoient les personnes âgées, que dans leur organisme, ils ont une personne qui, ça fait longtemps, qui ont leur participation. Ce serait important de donner votre nom. Je vais dire, appelez à la ville. Cindy prendra le nom, puis elle va me refiler les propositions. J'aime ça avoir des noms pour commencer à les contacter, parce qu'il faut commencer tôt et il faut déposer la candidature pour le 1er février. Donc, tu sais, quand on a une personne, c'est le fun de la travailler. Je sais qu'en tout cas, il y a eu des noms de sortie, mais on continue de travailler ça fort. Puis ça, c'est un dossier qui me tient à cœur, de présenter une personne de notre région à cet événement-là. C'est grandiose. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Merci. Merci. Simon? Bonsoir. De mon côté, les comités que j'ai, dans les premiers répondants, ça va bien. Côté les pompiers, ben, je sais qu'ils ont fait un bon travail en fin de semaine, qui ont aidé un peu au groupe à s'installer, tout ça. Puis je sais qu'il y en a qui ont fait quelques travaux de plus. En parlant en fin de semaine, on a changé d'heure. Il faudrait peut-être pas oublier de changer les piles dans votre détecteur de fumée. Ça se fait 2 fois par année. Quand on change d'heure, on l'avance, on la recule. Fait que pas oublier de vous remettre à jour là-dedans. Côté de la régie, ben c'est ça, on a élu une nouvelle personne qui va être sur la régie. Je suis encore là-dedans un peu, mais on va s'en reparler plus prochainement, un peu plus approfondi. Puis en terminant, je voudrais remercier aussi les citoyens avec les traverses de piétons, que ça fait 4-5 fois que je vois que le monde arrête. Vous pouvez traverser les piétons devant la caisse, puis même au coin du trottoir, ou que ça l'arrête au coin de la rue Saint-Pierre, là, que le monde arrête, puis le monde sont tous surpris, ils veulent pas traverser, mais n'hésitez pas à traverser, je pense que ça s'en vient bien. Le monde a compris c'était quoi le principe. Donc, merci, puis bonne soirée. Clermont? Oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler de transport adapté à soir. On ne parle pas de voirie, là. Oui, vas-y. On n'en parle pas souvent, de transport adapté. Ça doit être l'année passée, j'avais dit à un moment donné qu'on avait peut-être un projet là, qui était sur la table. Que ça n'avait pas été plus loin. Il y avait eu des approches de fait, mais là, cette année, c'est avec Orissa, la Saint-Jean, là, le petit shop de bois là, qui est en bas du viaduc. Là. Les autres, parce qu'il y a des employés qui travaillent là. Il y a du monde à Saint-Pamphile qui travaille là. Puis ils venaient les chercher en caravane. Là, fait que là, ils ont signé avec nous autres pour 6 mois, je pense, pour eux pilotes. Il y a un matin qui sont 9, puis les autres matins, mais ça varie 6, 7, 8. Là. Mais la responsable ou le responsable là-bas, il dit on pourrait, si on a d'autres projets, peut-être engager plus dans notre secteur. Mm-hmm. Ouais. En tout cas, on est bien contents parce que ça fait longtemps qu'on voulait aller dans le nord. Oui. Puis là, il y a du collectif là-dedans, puis il y a de l'adapté, bien sûr. Oui. Fait que ça va avoir une influence peut-être là, parce que ça va augmenter les déplacements. Ça va être bon pour aller chercher des subventions là-dessus, là, parce que le gouvernement subventionne le collectif. Fait qu'on verra là, après 6 mois, là, mais d'après moi, il n'y aura pas de problème. Là. Puis au niveau de la MRC, ils font une étude sur ça, le nord et le sud. Là. Je comprends pas qu'ils aient pris la même firme que là, peut-être 4-5 ans, là, Vector. Là. Ça fait au moins 4-5 ans que ça. C'est que cette firme-là a fait une étude. Oui, tu as raison, là, 5 ans. Je comprends pas pourquoi ils l'ont repris, là, en tout cas. On verra les résultats. Là. Puis on a eu une demande là, pour se rencontrer. Là. Nous qui va décider, là, on fait une réunion spéciale, je pense, pour
décider quand on fait ça, là. OK. On va aller voir ce qui se... Fait que c'est ça. On va suivre ça de proche, puis si ça peut développer plus, on va le faire. C'est beau. Ça fait longtemps qu'on veut ôter la barrière. Hein. Ça fait longtemps qu'on gratte C'est pour... bon. Alors, c'est très bien. Merci tout le monde. Je prendrai un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. On pose. Francine et Luc. Merci. Alors moi, je voudrais, avant de terminer la rencontre, je voudrais remercier l'Âge d'Or qui ont donné une belle participation samedi pour avoir préparé ici de la soupe, préparé du café, puis la salle était accueillante. Alors merci beaucoup à l'Âge d'Or d'avoir aidé au déroulement de cette journée-là. Et comme Luc disait, ça nous a fait prendre conscience qu'on est des fois, on n'est pas toujours... on se dit, ouais, on est-tu bien équipé, on n'est-tu pas assez bien équipé, mais je pense qu'on est bien équipé, mais qu'on a remarqué certaines choses qu'on va pouvoir améliorer pour pouvoir répondre aux gens. Mais dites-vous qu'on était prêts, les mesures d'urgence, ils étaient là, les génératrices, tout fonctionnait bien. Alors, on peut se dire... Le personnel de la municipalité. Oui, les gars, bien fait ça. après même leur semaine de travail, ils ont tout de suite dit on va aider, puis tout ça. Le bureau aussi, Mario. Hein? Les gens du bureau gens aussi, du bureau Alexandra aussi. et ses comparses, ils ont très bien fait ça. Alors, c'est ça qu'on dit, tout le monde met la main à la porte. On sait très bien qu'il y a des gens ici dans la municipalité qui ont eu des bris majeurs qu'on a constatés, on a vu un peu, si on suit les réseaux sociaux, on a vu, mais on voit très bien que la solidarité des gens, les voisins, puis tout ça, ont été aidés. Alors, c'est remarquable pour la municipalité de Saint-Pamphile. Alors, en espérant que ces gens-là vont se remettre très bien de leurs épreuves, parce que c'est pas tout le temps plaisant. L'important, je pense, c'est que si les gens savent qu'il y a des ressources qui sont là quand il arrive des choses comme ça, puis qui peuvent en profiter aussi, là, puis que la municipalité est là pour aider. C'est ça, on est là pour aider, puis des fois, on dit, bien, on aurait dû agir. Là, comme Alexandra, on se disait, bien, est-ce qu'on fait de quoi? Mais oui, on est mieux de faire quelque chose. Puis après ça, on verra les conséquences après que ça sera. Puis, je pense qu'on a bien fait. Puis s'il arrive autre chose, on sera encore mieux préparé, comme disait Luc, encore. C'était justement le moment. Comme on a dit, une chance qu'on était... Une chance de pas hiver. C'est un test. Une chance de faisait pas moins 25, moins 30. Alors, c'est ça. C'est ça, c'est que les gens soient au courant que c'est ça. Comme là, il y a eu du café puis de la soupe qui a été offert. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas su, mais que ça va se savoir. Puis la prochaine fois, ceux qui verront les annonces pourront le dire à ceux qui ne peuvent pas y voir. Puis la prochaine fois, ils n'auront pas besoin de le dire, ils vont venir. C'est ça. Puis comme Luc disait, dans les mesures d'urgence qui sont prises, sont revisées pratiquement tous les ans pour avoir vraiment les bons contacts à avoir. Puis on a des ententes avec l'école s'il arriverait quelque chose aussi. Alors, on renouvelle vraiment les procédures à tous les ans. Fait je trouve que le comité qui est là-dessus travaille bien. Alors, félicitations à tout le monde pour le travail qui a été fait en fin de semaine. Alors moi, je vous dis, on s'est dit déjà en début décembre, à la prochaine rencontre du Conseil. Bonsoir.